Plugin, versioning est mort. Commençons donc par la section donc plugin dans Jenkins. Donc sur gérer Jenkins, vous devriez voir donc les plugins. 4 sections donc vont s'afficher, les plugins à mettre à jour. Ensuite, vous trouverez donc les plugins disponibles que vous pouvez donc rechercher et installer. Par exemple, si vous souhaitez importer donc les artefacts, par exemple dans un bucket S3, vous pouvez donc rechercher un plugin portant donc le nom S3. Il existe donc un éditeur S3 et d'autres, selon votre cas d'utilisation, donc porteront donc le même nom. Vous pouvez installer donc ce plugin et l'utiliser. Il vous suffit donc de trouver le plugin approprié, de le cocher et de cliquer donc sur installer. Le plugin devrait être installé et les options S3 donc devraient apparaître donc dans vos tâches. Nous y reviendrons donc plus tard. Par exemple, si nous passons par exemple dans la section les plugins disponibles, donc vous pouvez trouver donc la liste des plugins, vous pouvez rechercher, les installer et commencer donc à les utiliser. Là, par exemple, la section donc plugins installés donc affiche les plugins qui sont déjà installés. Vous pouvez désactiver donc certains plugins, par exemple si vous pouvez par exemple chercher un plugin qui s'appelle par exemple Ant. Vous ne voyez pas donc tous les plugins, vous pouvez les désactiver car certains dépendent d'autres en fait. Par exemple, le SDK donc de Amazon Web Service Minimal n'est pas installé donc dans notre cas d'utilisation lors de l'installation donc du plugin S3. Donc par exemple, ça peut arriver. Par exemple, là, si on recherche build timestamp, donc voilà, on peut donc aussi l'installer. Donc, ces paramètres avancés, à partir de là, donc pour les paramètres avancés, donc vous pouvez ajouter donc un nouveau plugin, car par exemple, il a été développé donc séparément. Vous l'avez par exemple développé vous-même ou vous l'avez obtenu d'un tiers ou de développeur. Vous pouvez donc déployer des plugins. Vous pouvez donc choisir un fichier, l'importer. Et si j'ai besoin par exemple d'un timestamp, pour certains artefacts, donc il faut une variable qui génère donc automatiquement donc le timestamp. Il existe donc un plugin pour cela. Si nous allons comme je viens de le faire, nous sommes allés donc dans le tableau de bord, Manage Jenkins. Puis dans les plugins, on a installé donc on a regardé dans la liste des plugins disponibles. Si vous ne connaissez pas donc le nom de votre plugin, il n'y a pas de souci en fait. Ouvrez donc simplement votre navigateur internet, tapez donc le moteur de recherche de votre choix, recherchez donc par exemple le plugin qui permet de faire du timestamp ou bien vous donnez des explications. Vous trouverez donc très rapidement donc le plugin dont vous avez besoin. Donc il y a donc timestamp ou build donc de plugin. Voilà, c'est ce que nous avons fait. Bref, on obtient bien donc le timestamp comme vous pouvez donc le voir à l'écran. Ce plugin donc ajoute le timestamp de build de variable Jenkins et au propriétaire donc système. Nous avons donc notre ID de build timestamp. Ce plugin donc ajoutera donc. Maintenant donc je vais vous parler donc de la gestion de l'espace disque donc dans Jenkins. C'est un problème que j'ai rencontré donc dans le passé et qui est très fréquent. Donc nous allons aborder donc le problème de l'espace disque dans Jenkins. Ce problème donc est courant, notamment dans notre cas d'utilisation. Au cours donc de cette formation, donc, vous pouvez rencontrer donc une erreur indiquant donc no espace left on device. Donc dans votre console Git Bash, votre console de sortie des logs si un job échoue par exemple. Cela est dû à l'installation donc de nombreux plugins et à la création donc de multiples jobs qui augmentent donc la taille de votre workspace. Alors l'instance EC2 donc utilisée donc par Jenkins donc est livrée par défaut avec un volume donc de 8 Go. Ce qui est insuffisant donc pour nos besoins. Avec l'accumulation donc de données, l'espace disque donc risque donc de s'épuiser rapidement. Donc pour la vérification donc de l'espace disque actuel, donc vous pouvez le voir size, on a donc 8 Go. Vous vérifiez donc votre espace disque, vous vous connectez donc à votre instance Jenkins via SSH, passez en mode sudo et puis vous exécutez donc les commandes par exemple def espace -h. Donc ce qui affiche que votre espace disque des partitions par exemple
dans notre cas d'utilisation, donc on va le voir bientôt. Donc là, je me reconnecte. Je mets donc l'adresse IP publique. Là, je fais yes. Très bien. Là, je me suis connecté. Donc, je passe en mode route, utilisateur route. Donc, sudo -i. Donc, très bien. Je suis connecté. Je nettoie mon écran. Voilà. Là, je vais faire donc df-h, ce qui me permet donc d'afficher l'espace disque des partitions. Par exemple, là, comme vous pouvez le voir, j'ai 6,8 Go utilisés donc sur les 8 Go. Et là, si je fais fdisk espace -L, ça me montre donc la taille de notre disque dur en fait. Allez, c'est parti. On a 8 Go avec la partition donc d'environ donc 7 Go comme vous pouvez le voir. Maintenant, je vais devoir donc augmenter donc la taille donc du volume donc de mon disque. Pour résoudre donc ce problème, j'augmente donc la taille du volume donc dans mon instance EC2. Et pour ce faire, donc je vais accéder donc à la section donc storage dans la console AWS pour l'instance donc Jenkins. Très bien. Et où storage? Ok, coché. Voilà, modifier volume. Et puis là, vous voyez, j'ai 8 Go, donc je mets donc 20 Go. Très bien, j'ai mis modifier. Là, je dois redémarrer donc et vérifier que tout est bon. Donc après donc modification, vous devez donc redémarrer votre instance Jenkins donc via l'instance states et puis reboot. Donc il est sélectionné, je vais rebooter. Donc je retourne sur git bash et là si je me reconnecte, très bien, je passe en mode sudo et là si je fais donc fdisk -L pour vérifier donc la taille donc du volume maintenant, ça me donne voilà, vous voyez là, donc j'ai 19 Go. J'ai 19 Go, ça c'est très bien. Donc d'espace disponible. Et si je fais donc fdisk -L, comme vous pouvez donc le voir, maintenant donc j'ai 20 Go, ça c'est très bien, excellent. Donc vous pouvez effectuer donc cet exercice immédiatement donc pour vérifier votre espace disque ou attendre de rencontrer donc l'erreur indiquée. Quoi qu'il en soit, donc pour cette section, moi j'ai augmenté donc mon espace disque et 20 Go est assez suffisant. Avec le volume augmenté, donc nous pouvons donc continuer à travailler donc sur la section Jenkins sans craindre les problèmes d'espace disque. Voilà, passons à la suite.